Eh bien yo tout le monde, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne VTT Cross Country. Donc aujourd'hui ça va être la deuxième partie de vidéo. La première c'était sur la présentation du VTT là-bas, comme vous le voyez. Et aujourd'hui ça va être la présentation de mon matériel. Donc on commence avec tout mon matériel qui est ici. On commence, bon, un truc tout bête, un cadenas de vélo. Moi je m'en sers jamais, vu que c'est du VTT, hein, c'est pas du low deal. On a à côté une chambre à air 27,5 qui peut être en tubeless. Oui, par rapport à la taille de l'embout. Tubeless. Alors, j'ai des gants en Shimano ou Between. Moi je mets que les Shimano. Un bon confort, mais les Between ils sont mieux par rapport à ces renforcements moussés. Ils sont assez top. Faut compter une 10-15 d'euros pour les avoir. Surtout les Shimano ils sont très bien, hein. Ils sont moins moussés mais une meilleure prise en main, ils sont pas trop lourds sur les mains, c'est vraiment léger, c'est top. D'ailleurs c'est ceux que je me sers tous les jours. Bon après une bouteille d'eau qui va sur le vélo là-bas sur le support basique. Après j'ai un sac de VTT avec dans les poches des clés à laine, une pompe à vélo, une chambre à air au cas où. Après j'ai un kit pour les chambres à air au cas où je crève ou autre. Donc avec rustine, feuilles pour poncer, tout, colle et autres. Donc j'ai 3 litres pour mettre tout ce qui peut être matériel et 1 litre pour de l'eau. Donc dedans des fois je mets mon téléphone, un GPS, mais c'est rare, des fois je le fixe sur le vélo. Je mets quoi d'autre dedans? C'est tout. Après, mes chaussures que je parlais dans l'ancienne vidéo. Ça c'est des chaussures spéciales pour vélo. Surtout pour soit vélo de route, soit VTT, ça dépend ce qu'on aime mettre. Donc, la particularité de ces chaussures c'est que bon, c'est joli moi je trouve perso. Bon après il y en a des plus jolis comme les Victoria ou les Shimano. Là c'est des Between, j'ai acheté Between. Donc crampons comme vous le voyez. Les crampons permettent, vu qu'on fait souvent des sorties de VTT, des fois il y a des obstacles qu'on peut pas passer. Et les crampons permettent de franchir s'il y a de la boue, des cailloux ou autre pour pas glisser. Et comme je le disais, voilà un support qui se clique sur la pédale. Je vais pas le mettre car il faut appuyer dessus. Donc là on a la pédale, on a ce support qui se clique là en haut. Donc parce que c'est un petit peu. Enfin, bref, ça se met sur la pédale. Et l'avantage c'est que même quand il y a de la boue, c'est mouillé ou autre, le pied ne glisse pas. Ne risque pas de faire des chutes bêtement ou autre. C'est vraiment top, surtout comme je le disais, il y a un principe qui fait que quand on appuie sur notre pédale, l'autre, au lieu de perdre l'énergie à la montée, elle monte toute seule vu qu'elle est accrochée à la chaussure. Pareil quand on pousse, enfin, c'est un peu mal expliqué comme je le dis, mais en gros, entre guillemets, on perd moins d'énergie avec des chaussures comme ça pour pédaler, surtout dans les montées et sur les longues distances. Je peux vous dire qu'on sent moins la fatigue. Bon, après là, mon support de GoPro, j'ai enlevé. Là, je filme sans la caméra, ça n'entend rien. Là, une petite brosse pour enlever, pour écurer tout ce qui peut être les saletés dans la cassette. Pareil ici. Bon, vous voyez, elle est pleine de graisse. D'ailleurs, je vais arrêter de toucher. Après, là-bas, j'ai mon casque de vélo. Désolé. C'est un casque Between aussi, qui a été moulé en une fois. Alors pourquoi moulé en une fois? Parce que des fois on trouve des casques un peu fantaisés avec des dessins et autres. Le problème de ces casques c'est que si on fait une chute, suivant la gravité de la chute, le casque on le jette tout de suite. Parce qu'il n'a plus la partie qui protège à l'intérieur, tout est cassé, même si ça se voit pas à l'œil nu. Et qui fait que c'est comme un casque de moto, dès qu'on fait une chute avec, entre guillemets, le casque on peut le jeter. Et l'avantage du moule en une fois, c'est que il n'y a que de la peinture dessus, mais sinon c'est un seul et même bloc sur le casque. Et si on fait des chutes avec, on peut entre guillemets en refaire d'autres après, c'est un peu plus résistant. C'est la seule particularité. Et moi, vu que j'en fais souvent dans le Gard du VTT, là on est en période de chasse, j'ai pris cette couleur là histoire d'être repéré par les chasseurs. Donc c'est un peu bête, mais c'est vrai. Comme je vais vous montrer après mon shorty, ma veste, fluorescente aussi. Après,
j'ai des lunettes de soleil, donc Red Bull la marque. Donc assez basique, j'ai envie de dire. Ouais, je vous conseille pour les lunettes de soleil, soit d'en avoir des non de teinte. Ça permet, si on fait quand il y a de la pluie ou autre, histoire de bien voir, d'avoir des lunettes parce que quand on se prend des débris en VTT dans l'œil, ça peut faire très mal, voire être très dangereux même. Bon, là, c'est parce que quand il y a souvent du soleil, je prends celle-là, sinon j'en ai avec des verres normales, enfin pas teintés quoi. Voilà. Après, on va parler avec les produits. Donc là, c'est de l'Isostar. C'est de l'Aptonia, je crois. Ouais, c'est l'Aptonia. C'est de la poudre qui se met dans de l'eau, hein, ça donne un peu d'énergie, du sucre en particulier. Je remplis ma gourde de ça et après je mets de l'eau normale. Parce que quand on en boit beaucoup, c'est 500 ml à l'heure, je crois. Je dis pas de bêtises, ça doit être écrit derrière. Vous voyez, là. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons un tornado. Qu'est-ce que c'est? Tornado, c'est ce qui vient se clipser sur la chaîne en appuyant sur la pince ici. Et en faisant tourner la chaîne, ça va faire tourner les petites hélices qu'on voit à l'intérieur. Et après, on appuie sur le produit et vous voyez, c'est plein de graisse et tout ça. L'avantage, c'est que la chaîne après est nickel chrome. Plutôt pratique. Après, on a à côté un shampoing pour vélo. Donc, on en met sur le vélo avec une éponge frotte. Et ça part. Derrière, on a un dégraissant. Enfin, on en a plusieurs d'ailleurs. Je crois que j'en ai 4 au total. Désolé, c'est mon chien. Alors là, on a plusieurs dégraissants. Après, on a de l'huile, donc des lubrifiants. Très pratique. Un téflon qui se met toujours avant les sorties. Et un normal qu'on met quand on se sert pas du vélo. Donc c'est-à-dire qu'en l'hiver, quand on fait moins de sorties, que je la neige, bon moi parce que là je suis en montagne en ce moment, on en met de temps en temps histoire que la chaîne ne sèche pas et au moment de l'utiliser ça casse. Et donc là j'ai un shorty Between aussi, parce que je suis Between de toute façon. Fluorescence, c'est ce que je disais, le rapport avec le casque tout à l'heure. Voilà. Comment ça se passe, comment ça s'appelle, avec un fond en synthétique, plutôt pratique, c'est le confort surtout pour le long terme. Donc c'est un shorty court, manche courte. L'hiver je vais en acheter un comme ça, un peu le même, manche longue et pantalon. Sinon dans l'ensemble il est léger, il est bien. J'ai aussi quoi, attends. On va tourner. Pas péter la lampe. Alors l'arrière j'ai des poches pour mettre tout ce qui peut être sucre et autres. Pareil. Pour mettre des gourdes. Moi un peu comme pour les cyclistes au Tour de France, c'est un peu le même style. Sauf que là c'est pour le VTT. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner.